L'histoire nous plonge immédiatement dans le monde souterrain obscur où l'agence d'assassins la plus dominante de Corée du Sud, MK Enterprise, règne en maître. L'agence a été fondée par Cha Min-kyu, qui dirigeait l'entreprise d'une main de fer selon un ensemble de règles strictes et inflexibles. De manière cruciale, les assassins ne pouvaient accepter que les missions approuvées par MK, et ils avaient l'interdiction absolue de tuer des mineurs. Briser ces règles signifiait une exécution rapide menée par l'organisation elle-même. Naturellement, ce code restrictif était une source de grande frustration, mais personne n'osait se mesurer à Mink. Le défi signifiait affronter les deux piliers légendaires de MK, Gilbin, le tueur de légende, et Lian, mieux connu sous le nom de Menti, le principal exécuteur de la compagnie. La scène se déplace ensuite vers deux tueurs indépendants dans une station-service. Alors que l'homme aux longs cheveux s'éloignait pour aller aux toilettes, il tomba sur une scène horrible à l'intérieur du magasin de proximité. Une victime d'exécution, encore vivante, gisait au sol. Plutôt que d'appeler la police, l'homme aux longs cheveux, avec une efficacité sinistre, décida d'achever la victime et d'accélérer son passage vers l'au-delà. Cependant, il fut pris par surprise. En sortant des toilettes, Minu l'attendait, déterminé à punir les deux tueurs indépendants pour avoir exécuté un contrat non autorisé. Le frère aîné de l'homme aux longs cheveux avait été tué dans sa voiture. Resté seul, l'homme aux longs cheveux s'enfuit dans une panique désespérée, mais choisit la mauvaise route d'évasion. Là, un jeune homme l'attendait. À en juger par les deux cimetères rétractables qu'il maniait, c'était clairement Menti, le héros de MK Enterprise. Le tueur aux longs cheveux, sous-estimant complètement son adversaire, se moqua de la menace. Menti ne perdit pas un mot. Il lança immédiatement une attaque fulgurante et mortelle. D'un seul coup brutal, Menti exécuta le tueur, laissant ses membres éparpillés sur le sol couvert de sang. Musique Mink, toujours professionnelle, appela simplement l'équipe de nettoyage pour effacer toute trace. Il s'avéra que la scène de la station-service était le champ du cygne de Menti, sa dernière mission avant de démissionner officiellement de MK Enterprise. Ayant établi une grande réputation, Menti brûlait de désir d'être libre et de tracer sa propre voie. Avant son départ, Mink promit d'honorer la demande de Menti, recruter son meilleur ami talentueux comme remplaçant au sein de MK. Quelque temps plus tard, le temps avait passé, et Menti était désormais rentré chez lui après de longues vacances. Mais son retour fut immédiatement accueilli par un choc, la nouvelle explosive que MK Enterprise avait fait faillite. Pour aggraver les choses, le patron, Minu, était mort, tué par Boxon. Le porteur de cette sinistre nouvelle était Cha In-jae, le tueur et ami censé remplacer Menti chez MK. Avec MK Enterprise en ruine, les agences rivales d'assassins lancèrent immédiatement une guerre acharnée de recrutement, désespérés de signer Menti et de faire de lui leur nouveau champion. Pendant ce temps, dans un autre lieu, un homme nommé Doggo préparait un grand repas pour accueillir Menti. Comme Jae-yi avait échoué à obtenir le poste dans la désormais défunte MK, elle travaillait pour une petite agence en difficulté, désormais dirigée par DGO. Menti arriva bientôt à l'appartement bureau de Doggo, mais échangea à peine quelques salutations avant de trépigner d'impatience à l'idée de sortir avec JY pour retrouver leurs autres amis dans un bar. Une fois installés, leurs trois amis Sumin, Bumbé et Dongjiang révélèrent leur plan audacieux, fonder leur propre agence d'assassins. Ils étaient convaincus de pouvoir « faire un malheur » en exploitant la réputation redoutable de Menti. Cependant, Bumbé jeta un pavé dans la mare en suggérant que Jae-yi serait mieux placé pour diriger le groupe. Menti ne perdit pas une seconde pour protester, affirmant qu'il serait le seul responsable de Jae-yi. Sa tendance protectrice n'était pas anodine. Il nourrissait de profonds sentiments pour sa meilleure amie, Jae-yi. Il fut immédiatement pris de jalousie en apprenant que Jae-yi avait déjà un petit ami. Cette poussée de jalousie se transforma rapidement en dispute enflammée, où Menti évoqua un duel douloureux de leur passé. La discussion houleuse sur le leadership força Menti à raviver de vieilles rancunes avec Cha In-jae. On apprit que les deux avaient été de féroces rivaux lors du processus de sélection des futurs assassins de MK Enterprise. Étrangement, même si Jae-yi avait battu Menti lors du duel, c'est Menti qui fut choisi pour débuter comme tueur d'élite. Cette injustice passée restait une blessure ouverte pour les deux. Plus tard, en discutant, Jae-yi exprima son pessimisme face à l'état déchu de l'industrie des assassins. Menti, lui, resta mystérieux, laissant entendre qu'il connaissait quelqu'un ayant le pouvoir de relancer l'organisation. Le lendemain, Menti ne perdit pas de temps. Il se rendit directement chez son ancien mentor, Doggo, où une fête battait son plein. Avant qu'il ne puisse atteindre son vieux maître,
Un adolescent impertinent lui barra la route. Ce fan autoproclamé de Manti se présenta comme Benjamin Joe, PDG d'une célèbre entreprise de jeux vidéo en ligne. Manti entra enfin et retrouva celui qu'il cherchait. S'attendant à être accueilli par l'hostilité ou une attaque de dos, il fut au contraire entraîné dans une énorme accolade. Le légendaire retraité lui avait sincèrement manqué. Do conduisit Manti à sa salle privée. Soudain, sans prévenir, à titre de salutation unique, Do se lança dans une épreuve brutale de compétences, invitant Manti à un combat d'entraînement féroce. Après s'être défoulés, ils se calmèrent autour d'Anka et d'une discussion détendue. La conversation glissa vers de vieilles blessures, notamment la fin amère de la longue amitié entre DGO et Mink. Bien qu'ils aient sué et saigné ensemble pour bâtir MK en la plus grande entreprise d'assassins de Corée, DGO estima qu'il valait mieux quitter ce monde brutal plutôt que de finir trahi par son propre partenaire. La discussion se déplaça ensuite vers le jeune PDG Benjamin Joe. Do le jugea comme un gamin riche et prétentieux, pas intéressé par le profit, mais simplement curieux d'avoir une vue de première ligne sur le monde dangereux des tueurs. Après cette leçon d'histoire, Manti mit immédiatement la pression sur Doggo, le suppliant de sortir de sa retraite et de reprendre la direction de MK Enterprise. Il joua sa carte maîtresse. S'il refusait d'agir, MK perdrait son atout le plus précieux, Manti lui-même, au profit d'un concurrent. Manti précisa que sa motivation n'était pas purement égoïste. Il plaidait aussi pour sa meilleure amie, Jae-yi. Doggo, cependant, se montra réticent à recruter Jae-yi, compte tenu de son échec précédent à MK. Il révéla ensuite le détail crucial qui avait déterminé le résultat de leur duel. Bien que Jae-yi surpassait clairement Manti au corps à accent grave-corps, Mink avait estimé que Manti possédait un potentiel supérieur avec des armes létales. Il remarqua que le style de combat de Manti, maniant 2 armes, était identique à la signature de DGO, un talent unique en son genre. C'est cette rare compétence qui poussa Doggo à lui donner le surnom de Manti. Manti revint de chez Doggo et alla aussitôt voir Jae-yi, qu'il trouva en train de s'entraîner sur un mannequin. Il lui proposa de créer ensemble leur propre compagnie d'assassins. Jae-yi resta sceptique, soulignant qu'obtenir un investisseur serait presque impossible dans le climat actuel. Soudain, Manti eut une illumination. Il pensa immédiatement à Benjamin Joe, le jeune PDG riche et curieux. Après une longue persuasion, Jae-yi accepta le projet. Elle démissionna immédiatement de l'agence de Doggo, au grand désarroi de ce dernier, car elle était son seul vrai talent. Peu de temps après, Manti, Jae-yi et leurs amis présentèrent leur plan d'affaires à Benjamin Joe. Mais la proposition de Benjamin fut une gifle. Il ne voulait pas d'assassins professionnels pour des meurtres, il voulait qu'ils utilisent leur talent pour créer des personnages de jeu hyper-réalistes. Pour aggraver l'humiliation, il avoua ouvertement être attiré par Jae-yi. Furieux, Manti mit fin brutalement à la collaboration et quitta la pièce. Ses amis furent stupéfaits. Dong-hyung, particulièrement, l'accusa de gaspiller une occasion en or simplement par jalousie. Exaspéré, Dong-hyung annonça qu'il rejoignait Benjamin Joe. Heureusement, Sumin et Bumbe restèrent fidèles à Manti. Le lendemain du fiasco, Manti prouva son engagement en remettant toutes ses maigres économies à Jae-yi. Il alla même jusqu'à échanger sa voiture de luxe contre une vieille camionnette pour financer leur entreprise. Jae-yi fut sincèrement bouleversé, se demandant pourquoi Manti sacrifiait ainsi son confort pour elle. Manti insista qu'il faisait cela pour lui-même. Son rêve de toujours était de fonder une compagnie capable de rivaliser avec MK Enterprise. S'appuyant sur sa réputation de tueur d'élite, la nouvelle entreprise décrocha quelques contrats. Le lendemain matin, il assigna les rôles. Manti et Jae-yi prendraient les cibles de niveau A et B, Sumin les niveaux C et D, et Bumbe, jugé peu fiable sur le terrain, resterait au quartier général. L'entreprise Manti était officiellement en activité. Pour attirer plus de clients, Manti contacta Doggo, désormais successeur officiel de Mink à la tête de MK Enterprise. Do accepta de lui confier une cible de niveau A à condition qu'il l'aide dans une mission cruciale. Rétablir les anciennes règles de Mink et les annoncer lors d'une assemblée générale de toutes les agences d'assassins. De retour au quartier général, Jae-yi connut un revers frustrant lorsqu'un client appela soudainement pour annuler une mission. Les contrats étant déjà rares, cette annulation fut un coup dur, laissant Jae-yi et Sumin extrêmement découragés. À ce moment-là, Bumbe, toujours vexé d'être mis à l'écart, ne put retenir sa colère. Il protesta bruyamment contre la répartition injuste des missions par Manti et avoua être rongé par la jalousie à cause de l'attention excessive que Manti portait constamment à Jae-yi. Lorsque Manti arriva plus tard au quartier général,
Shin-jae il appela immédiatement à part pour une conversation privée. Elle tenta de lui faire entendre raison, lui conseillant d'être plus équitable dans la gestion de son équipe. Manti, cependant, trop borné pour accepter la critique, se braqua. La conversation dégénéra rapidement en dispute violente, jusqu'à ce que Manti prononce des paroles profondément blessantes pour Jae-yi. Après cette confrontation toxique, un Manti stressé alla voir Dog-go pour se défouler. Ce fut à ce moment-là que Dog-go lui donna plus de contexte sur le vieux favoritisme contre Jae-yi, révélant une autre raison pour laquelle MK Enterprise avait choisi Manti. Il expliqua que l'amitié entre Dog-go et Mink s'était effondrée pour une raison semblable. Tout comme Jae-yi, DGO détestait perdre et cherchait constamment à être supérieur. Dog-go voyait la même ambition brûlante chez Jae-yi. La conversation atteignit son point d'ébullition lorsque Dog-go affirma sans détour que Jae-yi ne pourrait jamais vaincre Manti. En entendant cette insulte rapportée par d'autres, Jae-yi, furieuse, exigea un véritable duel à armes réelles avec Manti. Meadow, désormais homme d'affaires pragmatique, refusa catégoriquement, expliquant qu'il devait protéger ses « actifs », c'est-à-dire Manti et la société. Refusant d'accepter cette décision, Jae-yi sortit en trombe et fit ce qu'elle voulait. Dans son départ défiant, Dog-go vit une réflexion de lui-même, une tueuse prête à tout pour atteindre la victoire. Essayant de la sauver de la même douleur qu'il avait vécue, il lui conseilla de garder ses distances avec Manti, car être en rivalité avec lui ne mènerait qu'à la souffrance. Il admit qu'il n'avait pas su suivre ce même conseil avec Mink, car il l'admirait, suggérant que Jae-yi pouvait éprouver le même genre d'attachement envers Manti. Pendant ce temps, sur le terrain, Jae-yi termina avec succès une mission en solo et s'apprêtait à en faire le rapport à Manti. Mais au moment où elle crut le travail terminé, un groupe d'assassins l'attaqua. Un combat frénétique éclata, un contre plusieurs. En plein milieu du combat, l'un de ses adversaires retira son masque. C'était Dong-yong, leur ancien ami, celui qui avait rejoint Benjamin Joe. N'ayant pas le luxe de la pitié, Jae-yi acheva Dong-yong sans hésiter. Quelques instants plus tard, Benjamin Joe apparut sur les lieux, utilisant la scène macabre pour inciter Jae-yi à abandonner Manti une bonne fois pour toutes. Le lendemain matin, Jae-yi affichait clairement un ton différent. Elle réprimanda Manti pour avoir grondé Bumbé à propos de son éclat de colère précédent, estimant qu'il avait choisi le mauvais moment. Manti, à bout de patience, répliqua durement, affirmant son autorité en tant que supérieur. Excédé par son ego et son besoin de contrôle, Jae-yi le défia ouvertement. Elle lança un duel à armes létales. Le combat brutal en tête-à-tête commença immédiatement. De son côté, Bumbé, à qui l'on avait ordonné de rester au quartier général, ne put résister à la curiosité. Il se faufila sur les lieux et se mit à filmer secrètement le duel, espérant en faire un contenu viral. Quand Sumin arriva enfin, le duel était terminé, Manti avait été complètement vaincu. Dans un dernier geste désespéré, Manti tendit la main, signe de paix ou de réconciliation, mais Jae-yi la repoussa froidement. C'était la rupture définitive. Jae-yi choisit de tout abandonner et de trahir la société de Manti. Elle partit aussitôt rejoindre Benjamin Joe, sous la bannière duquel elle comptait fonder sa propre agence. Manti ne conserva qu'une seule alliée fidèle, Sumin. Peu après, Bumbé tenta de convaincre Sumin de le suivre chez Jae-yi, affirmant que l'entreprise de Manti n'avait aucun avenir. Profondément déçu, Sumin lui rappela que Manti avait tout sacrifié jusqu'à vivre comme un mendiant pour leur donner une chance, et qu'il abandonnait dès que les choses se compliquaient. Manti, lui, refusa toutes les tentatives de Dog-go pour le ramener à MK Enterprise. Il resta loyal à Sumin, et, en reconnaissance, lui donna une promotion avec des missions de niveau supérieur. Enfin, arriva le jour de la grande assemblée de toutes les agences d'assassins de Corée du Sud. L'entrée de Manti fut remarquée par les tueurs qui connaissaient sa légende chez MK. Cependant, son état actuel pauvre, accompagné d'une seule subordonnée, fit de lui une cible facile. Il fut moqué et humilié par les groupes plus établis. L'atmosphère se tendit davantage lorsque Jae-yi fit son entrée, entouré de sa nouvelle équipe beaucoup plus nombreuse. En le croisant, elle l'ignora totalement, comme s'il n'existait pas. Manti ne put qu'endurer en silence. L'assemblée commença avec Dog-go prenant la parole pour parler du rétablissement de l'ordre dans le monde souterrain. Mais Jae-yi l'interrompit brutalement, exigeant qu'il aille droit au but. MK Enterprise voulait redevenir l'autorité suprême du milieu, s'arrogeant le droit exclusif de punir les transgresseurs. Une violente dispute éclata, forçant Manti à intervenir pour jouer les médiateurs. Il proposa un vote et à la surprise générale,
la majorité des assassins présents acceptèrent les nouvelles règles. Mais Jay ne s'opposait pas aux règles elles-mêmes, elle contestait qui allait les appliquer. Elle se moqua de MK pour tenter de monopoliser le marché, rappelant que son ancien chef Minu avait été tué par Boksoon, son propre bras droit. Dog-Go répondit avec un argument froidement logique. La punition devait naturellement être exercée par le plus fort. Cette remarque piqua immédiatement la curiosité de Jay, qui décida de mettre ce principe à l'épreuve sur le champ. Soudain, Manti s'avança et encaissa volontairement un coup violent de Jay, symbole d'acceptation de sa punition. Alors que Jay et sa grande équipe quittaient la salle, Manti, malgré le choc du coup, se releva immédiatement, au grand étonnement de tous. Parce qu'il avait rempli son rôle en coopérant avec Dog-Go lors de la réunion, il reçut aussitôt sa récompense, une mission de niveau A. Manti s'engagea à remplir ses obligations et planifia d'exécuter à la fois cette mission de niveau A et celle de niveau D confiée à Sumin le même jour. Mais la cible de niveau D s'avéra être Dog-Go lui-même. Considérant son mentor comme un père, Manti décida immédiatement de le libérer. Dog-Go refusa d'abord, sachant qu'en le laissant partir, Manti violerait les règles tout juste ratifiées. Mais alors que Manti s'apprêtait à partir, il projeta Dog-Go au sol et lui ordonna de disparaître pour de bon. Pendant ce temps, ailleurs, Benjamin Joe savourait la performance de Jay lors de l'assemblée. Pour fêter ça, il invita nonchalamment son assistante personnelle à un terrifiant jeu de couteau. De son côté, Manti reçut un appel de Dog-Go. Son mentor venait de recevoir un colis qui le glaça. À l'intérieur, un couteau ensanglanté venant de Jay. Ce geste symbolisait un défi de mort officiel, signifiant que Jay avait déclaré un duel à mort contre le nouveau chef de MK Enterprise. Manti n'hésita pas. Il se porta volontaire pour affronter Jay en rejoignant de nouveau MK Enterprise. Après l'appel, il ordonna à Sumin de répandre la nouvelle d'un tragique accident. Cette nuit-là, Manti organisa une fausse cérémonie funéraire pour lui-même, en public, dans le but d'attirer Jay. Quand elle arriva enfin, Manti aborda immédiatement le sujet du couteau envoyé à Dog-Go. Il était convaincu que ce n'était pas Jay qui l'avait envoyé, mais Benjamin Joe, son nouveau et cruel bienfaiteur. Au milieu de leur confrontation tendue, Dog-Go fit une entrée spectaculaire. Il était bel et bien vivant et déclara vouloir se livrer au tribunal de MK Enterprise, puisqu'il était la cible de Manti. Plus tard, Manti alla consulter Boksoon, la tueuse experte, pour lui demander la signification symbolique d'un couteau ensanglanté envoyé à un proche. Comprenant le désespoir de Manti, Boksoon le mit en garde. Dog-Go était un manipulateur rusé et ne devait pas être totalement digne de confiance. Cette mise en garde ne fit que renforcer la détermination de Manti. Puisque la situation était déjà chaotique, il décida d'aller jusqu'au bout, et envoya à son tour un couteau ensanglanté à Jay. En un clin d'œil, le jour du duel arriva. Manti contacta Jay pour une brève conversation avant leur affrontement. Mais en arrivant au siège de MK, on lui annonça que Jay avait déjà disparu. Il se précipita vers un lieu chargé de souvenirs, où il trouva Dog-Go, seul, l'attendant. Do révéla alors son plan machiavélique. Tendre une embuscade à Jay et la tuer. Manti refusa catégoriquement, le traitant de traître, et attaqua son ancien mentor. Malheureusement pour lui, Jay arriva plus tôt que prévu. Voyant les deux hommes se battre, Dog-Go profita de l'occasion pour provoquer Jay, déclenchant instantanément sa fureur. Comprenant la portée du moment, Jay déclara le combat comme une lutte à trois pour le trône. Cette déclaration plongea le trio dans un combat féroce et sans limite. Dès le début, Manti chercha instinctivement à protéger Jay, mais elle retourna aussitôt ses lames contre lui, lui faisant comprendre qu'elle n'avait besoin de la protection de personne. Les trois tueurs d'élite combattirent avec une virtuosité terrifiante jusqu'à ce que Jay soit acculé par Dog-Go. Fidèle à lui-même, Manti intervint pour la sauver, lui offrant l'ouverture décisive dont elle avait besoin pour porter un coup sévère à Dog-Go. Mais le vieux maître refusa de tomber. Rassemblant ses forces, il concentra toute son énergie dans un duel émotionnel et brutal contre Manti. Lorsqu'il fut finalement vaincu et désarmé, Manti, regardant le visage de son mentor, ne put lui porter le coup fatal. Comme Mink l'avait fait avant lui, il choisit la miséricorde, lui conseillant simplement de se retirer. Mais dans ce moment suspendu, Jay saisit son opportunité. Elle acheva Dog-Go de ses propres mains, accomplissant ainsi sa mission personnelle. Après le meurtre de leur ancien mentor, Jay exprima enfin sa profonde déception envers Manti. Selon elle, sa compassion et sa pitié rendaient les autres pathétiques et faibles. Le coup de grâce arriva lorsqu'elle révéla la vérité.
Elle savait que Menti avait volontairement retenu ses coups lors de leur précédent duel. Cela signifiait que, peu importe ses efforts, elle ne pourrait jamais réellement le surpasser dans un combat loyal. Le film avance dans le temps. Benjamin Joe est montré en train de donner un discours pompeux devant un public de jeunes ambitieux, distribuant des conseils de motivation sur la réussite et la stratégie. On apprend alors que Jay a réussi à reprendre MK Enterprise, s'emparant du trône du monde des assassins à contrat. Benjamin félicite Jay pour sa réussite, sans se douter qu'elle complote déjà sa mort et qu'elle a chargé Menti, l'assassin le plus redouté, de l'éliminer. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de laisser un petit like pour soutenir le contenu. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.